L'une de nos abonnés décide de partager son histoire, son expérience de vie, afin que cette histoire puisse éduquer, sensibiliser nos frères et sœurs du côté de la diaspora, nos futurs immigrants, afin qu'ils ne puissent pas commettre les mêmes erreurs qu'elle a pu commettre. Écoutez très bien cette histoire, je dis bien très bien cette histoire du début jusqu'à la fin. Il s'agit d'une histoire réelle et j'aimerais que vous interveniez massivement dans la rubrique des commentaires, vous partagez, vous likez, afin que vous aidez le jeune couple à trouver une entente. Et je tenais aussi à vous rappeler que tout ce que je vais utiliser dans cette histoire concernant les noms propres et communs, ce sont des noms d'emprunt. Alors comme ça, notre jeune couple vit au Ghana. Le garçon, je vais le nommer Jacques. Et la fille, je vais la nommer Carole. Le garçon est âgé de 20 ans et la jeune fille est âgée de 17 ans. Ils se sont rencontrés au lycée. Ils étaient follement amoureux. Après l'obtention de leur baccalauréat, les deux familles décident de les unir. Et de leur union est né 3 merveilleux enfants. Après avoir fait plusieurs économies, Jack décide d'envoyer sa femme en Allemagne. Avec l'aide de la famille et l'autorisation de Jacques, c'est comme ça que Carole va se retrouver en Allemagne. C'était une période très difficile pour Carole, mais elle s'est en sortie. Elle a fait beaucoup de jobs. Ensemble, ils ont construit leur premier domicile conjugal. Par la suite, ils ont construit 2 autres immeubles. Lorsqu'elle a eu stabilité, elle a engagé la procédure de regroupement familial. Elle a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça n'a pas marché. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle continue à envoyer les conteneurs. Elle continue à venir au pays. Chaque année, elle venait au moins 2 fois. Elle a financé les études de leurs enfants. Ils sont allés dans des grandes écoles, des grandes universités. Tout allait parfaitement bien. Mais tout va changer soudainement. Un jour, au pays comme ça, Jacques est en train de rouler et il fait l'accident. Malheureusement pour lui, cette personne qui va cogner va perdre la vie. Jacques, perdu, déboussolé, va donc décider de faire une entente à l'amiable avec la famille de la victime. Plus il va fréquenter la famille de la victime, ou il raconte de la famille de la victime, c'est-à-dire la mère de la victime, que je vais nommer Isabelle, la toute première fois, ou à l'hôpital, plus ils vont se fréquenter, plus ils vont avoir une attirance. C'est comme ça que pour compenser cette perte-là, il va donc décider d'épouser Isabelle. Donc, il va donc faire le toquer à la porte et il va organiser les fiançailles d'Isabelle. Et il va organiser sa procédure de divorce. Et le motif du divorce, c'est quoi? C'est incompatibilité d'humeur et abandon de foyer. Carole, elle est en Allemagne, elle est inquiète. Pourquoi est-ce que quand je fais le regroupement de mon mari, à chaque fois ça ne marche pas? Elle commence à se poser les questions. Elle commence à se remettre en question. Est-ce que je ne dois pas rentrer m'installer définitivement au pays? Parce que quand j'essaie de faire le regroupement familial, la demande de visa pour mon mari, ça ne marche toujours pas. C'est comme ça qu'on va donc décider de rentrer au pays pour discuter avec son époux. Elle rentre dans le pays, elle s'installe. Tout va bien, tout va parfaitement bien. Il joue les 2 rôles. Il est chez Carole, il est chez Isabelle. Les personnes d'entre eux n'est au courant de la situation de l'autre. Oui.
Mais vous savez comment les femmes sont. Quand elle est à la maison, elle veut faire le ménage. Donc, un jour, elle se lève, elle veut nettoyer la maison et elle va nettoyer la maison à fond. En faisant dans le ménage, elle tombe dans les papiers du divorce. Carole ne revient pas, elle ne comprend pas, elle n'arrive pas à comprendre la trahison, la haute trahison de son mari. C'est comme si le ciel est tombé sur sa tête. Elle voit les motifs du divorce, incompatibilité d'humeur et abandon du foyer. Dites-moi, si ça avait été vous à la place de Carole, qu'est-ce que vous deviez faire? Point d'interrogation. Si vous étiez à la place de Jacques, qu'est-ce que vous devez faire? Je peux comprendre la solitude de Jacques. Mais lorsqu'il organise le divorce derrière son dos, et les motifs du divorce, abandon de foyer, incompatibilité d'humeur, c'est pourquoi? C'est pour la tuer? C'est pourquoi on parle des crimes passionnels de plus en plus ici à la diaspora. Alors, inspirez-vous de cette histoire pour éviter de commettre les mêmes erreurs à l'avenir. Si tu es fiancé, sois fidèle. Si tu es marié, sois fidèle. La fidélité doit se faire sentir.